Bonsoir, je suis heureux de faire cette vidéo. Je l'ai fait en français exprès pour répondre à Monsieur le Fayed parce qu'elle a fait une vidéo en français. Et j'étais vraiment choqué. Choqué par la forme et le fond. J'ai l'impression que ces derniers temps, il parle tellement de sujets qui ne le concernent pas, concernant la religion, les sunnat nabi, sallallahu alayhi wa sallam, etc. et tout, qu'il a vraiment oublié le fil de ses idées. Parce que j'ai remarqué des erreurs énormes sur la forme, énormes que les gens vont rigoler sur les Marocains. Ils vont rigoler sur, je ne sais pas, sur le niveau des universitaires marocains. Heureusement, ils le connaissent. Parce qu'ils parlent en français tellement vite, rapide. Tu ne peux pas le suivre. Impossible de le suivre. Tellement vite. Ils roulent les airs. Ça, c'est pas grave. Et j'ai l'impression qu'il a l'idée en arabe, il l'a traduit et il l'a profère en français. Il dit il faut couper la viande, couper ses aliments. Interrompre la prise de viande. On ne dit pas couper, monsieur le Fayed. On ne dit pas des médicaments qui fluidisent le sang. Non, qui fluidifient le sang. On ne dit pas des produits fluidisants, fluidifiants. Vous voyez? On ne dit pas une personne douloureuse, on dit une personne douloureuse. Ah, j'aime pas vous faire une leçon de français, mais pour moi, qu'un universitaire parle de cette façon. On me l'a déjà dit, j'ai pas cru. Et en plus, à un certain moment, vous êtes dans un raisonnement scientifique que personne ne comprend. Personne ne va comprendre ces données, ça c'est pas pour les gens. Ça c'est discussion universitaire. Autre chose qui est très important, lorsqu'on parle avec des gens, évitez de dire chaque fois attention, 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 attention. Non, ça c'est des discussions qui se font dans les cafés, les gens illettrés, les gens d'un certain âge, pas les gens universitaires. C'est pas un français académique. C'est pas comme ça qu'on va s'adresser au monde. Maintenant, c'est quand tu fais une vidéo YouTube, il est vu il peut être vu par le monde entier, au moins le monde francophone. Autre chose, les hijama, c'est pas la saignée. Vous voyez, je dis que cette personne, monsieur le Fayed, il ne connaît pas le hijama. Le hijama, c'est pas la saignée. La saignée, c'est ce qu'on appelle en arabe le fast. Quand tu donnes du sang, dans le sang de transfusion, ça c'est une saignée. Et on le fait, nous, par exemple, quand il y a un excès de fer dans le sang, ou il y a une polyglobulie, c'est-à-dire excès de globules rouges, on fait cette saignée. Le hijama, c'est la médecine des ventouses, c'est l'incisiothérapie ou la capinthérapie. D'ailleurs, elle est interdite, la saignée, la hijama, elle est interdite en Occident. Elle est interdite. Même au Maroc, elle est interdite. C'est pour ça qu'elle doit être faite par des professionnels de santé et doivent vraiment assumer leurs responsabilités. Ça, c'est pas grave. Tout ça, c'est pas grave. Tu peux te rattraper, tu peux apprendre à mieux parler au français. Mais quand tu parles de l'inflammation et les gens qui prennent des médicaments qui fluidifient le sang, qui fluidisent le sang, comme tu le dis, ces gens doivent faire attention. Parce qu'une personne qui prend le Cintron, qui est un antivitamine K, utilisé quand il y a du sang coagulé, l'embolie pulmonaire, ou bien la thrombose ou autre chose, un problème du cœur, il ne doit pas prendre des médicaments avec le Cintron. Notamment, il ne doit pas prendre, par exemple, le ginseng, oméga 3. Il ne doit pas prendre oméga 3. Certes, oméga 3 c'est un anti-inflammatoire, mais il augmente le risque hémorragique. Et tous les produits verts, romarin, verveine, moringa et tout, ils baissent, parce qu'ils baissent l'action du Cintron. Donc les gens qui prennent du Cintron, attention, ne suivez pas ces conseils. Et si vous voulez vraiment prendre des produits, prendre conseil avec votre médecin traitant. C'est important. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La prochaine fois qu'une personne veut faire une vidéo en français, elle doit bien soigner son français et parler doucement pour que les gens suivent. Il faut parler doucement. Voilà. J'espère que ces conseils étaient profitables
et que M. Fayed va profiter de ses conseils pour redresser un petit peu son discours envers ses fidèles auditeurs. Merci.